Voilà, là maintenant c'est officiel. Bienvenue dans les Geek Ferries on the web. On the web. Ok, alors, donc, ce qu'on avait à vous dire déjà, c'est merci, merci en caps lock parce que c'était fini et puis maintenant on est ici. On est avec vous par le net, ça on sait faire. Là pour l'instant vous n'avez pas d'image d'ambiance de tout le staff. Par contre on a du son, donc ce que je propose c'est de leur donner un peu la parole. Ils vont gueuler un gros coup ou quelque chose comme ça et déjà que vous sachiez qu'ils sont vraiment tous là. Je vous écoute. Donc très rapidement dans la soirée, tous les autres flux qui sont sur la page principale vont s'ouvrir. C'est juste le temps qu'on réussisse à mettre tout en place. Ou alors ils sont déjà ouverts. Ou alors ils sont déjà ouverts. On vous prie d'être patient s'il vous plaît. On a eu donc grosso modo 5 jours pour mettre tout ça en place. C'est déjà pas mal. Des contenus vont arriver sur toutes les chaînes. Mais là, c'est juste le temps que petit à petit, nous mettons les bouts ensemble. Techniquement, donc, nous n'avons même pas une demi-heure de retard, vu que ça fait a priori une demi-heure qu'on dit de la merde dans le micro et que vous entendez. Mais en plus, vous nous voyez, donc on est très content. Je repasse l'antenne à Naya. Alors moi, ce que j'avais prévu de faire, la ce qu'on va faire tous, c'est déjà vous dire ce qu'on a comme programme, entre guillemets, programme, durant tout le week-end. Et puis après, j'expliquerai un petit peu plus en détail ce qui s'est passé avec cette annulation quand même. Et les retours qu'on a eus, qui étaient assez, évidemment, qui ont fait énormément chaud au cœur, et on a eu des retours assez surprenants, donc je vous expliquerai ça après. Ensuite, dès qu'on aura branché les webcams, ça va être ici super télé-réalité. Vous allez pouvoir nous suivre, on va se taper sur la gueule. On fera des sandwichs au saucisson. On fera des sandwichs au saucisson, voilà, c'est ça. Et puis vous allez pouvoir, nous on est derrière les ordis, hein, évidemment, on va gérer vos flux. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui se sont bougés. On promet de prendre soin de vos flux, on vous promet. Oh, les beaux flux. Il y a des gens qui sont avec nous et qui vont faire un certain nombre d'activités, juste comme ça, histoire de symboliser tout ce qui était prévu dans le festival. Alors déjà, je vais remercier une équipe, je vais remercier un festival, je vais remercier l'Épithanime. Laurent Charrier est venu avec nous et avec ses potes, et je suis désolée, je me rappelle plus dans tout le monde. Ne vous inquiétez pas, on va vous les montrer plein de fois et vous aurez leur flux en permanence. Ils sont venus avec les tapis et ils nous proposent voilà, des heures de danse, et ça c'est juste génial. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'émotions, il faudra nous pardonner hein, pendant ce festival on the web. Je vais repasser un peu la parole. Je vais accorder aussi au nom de toute l'équipe le même remerciement à Nullbuck Online et aux bâtisseurs de rêves qui se sont mobilisés et ont mis à disposition toute leur infrastructure pour pouvoir vous permettre de jouer aux jeux de rôle en ligne avec eux. Ça a été pour eux aussi un vrai marathon de réussir à tout mettre en place. Donc grâce à eux, vous allez pouvoir faire des parties de jeux de rôle comme si vous étiez au festival, mais en ligne avec quelques softs adaptés. Toutes les infos de configuration sont dans la page où il y a marqué le bouton jeu de rôle, c'est plutôt logique. Suivez ce qui a marqué, n'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a le moindre problème, et voilà. Mais eux aussi se sont mobilisés et grâce à eux ça devient possible. Voilà, alors il faut savoir aussi que avec eux s'est mobilisé évidemment notre grand génie tutélaire qui est là avec nous depuis les premiers emmerdements qu'on a avec ce festival, parce que c'est pas le premier. Il s'agit de POC. Donc le maître de la terre de Fang est avec nous. Il va jouer pendant des heures et il va vous aider, il va vous raconter des conneries. Voilà. Et alors il nous a fait 2 choses extraordinaires. Il nous a remis à neuf le pack du nain que vous allez pouvoir télécharger. Donc vous allez pouvoir faire dire à votre téléphone un chaussette vachement bien. Mais lui il le dit très bien, moi pas bien. Et aussi un dans ton cul extrêmement représentatif. J'aime beaucoup le dans ton cul, il nous l'a conseillé hein, vivement ce soir. Et puis aussi, POC a terminé une chanson pour nous.
enfin un morceau de musique, pardon, pas de chanson, il n'y a pas de parole. Un morceau de musique, c'est un morceau épique et on vous proposera de le télécharger et de l'écouter évidemment très souvent pendant ce week-end. Alors, moi je vais vous parler d'une chose qui est liée aussi à l'annulation et puis qui va avoir des répercussions sur aussi ce week-end. Une fois annoncé l'annulation, très vite on a eu des retours de personnes qui avaient acheté les préventes. D'abord on a annoncé qu'on rembourserait toutes les préventes et aussi les stands des exposants qui nous font confiance déjà pour certains depuis le début. Donc très rapidement en fait j'ai commencé à recevoir des mails de visiteurs, de gens qu'on ne connaît pas forcément parce que maintenant on commence à avoir croisé pas mal de monde qui nous ont demandé de ne pas être remboursés. Voilà, donc régulièrement, depuis la semaine dernière, on reçoit des demandes de non-remboursement, ce qui fait très chaud au cœur parce que ça nous permettra peut-être d'équilibrer les comptes. Donc ça, c'est un des problèmes. On reviendra certainement plus précisément sur la question des comptes et des Geek Ferries parce que je rappelle que c'est un festival totalement autofinancé qui ne bénéficie d'aucune subvention, puis je pense qu'il ne veut pas en bénéficier parce que comme ça, on est libre. On peut dire merde, bite, couille, là où on veut, quand on veut. Oh Dans ton Dans cul, ton cul. voilà, et on emmerde tout le monde et on fait ce qu'on a envie. Bon, cela dit, il va falloir qu'on arrive à redresser les comptes vu ce qui vient de se passer. Donc déjà, je tiens, au nom du staff, au nom de l'équipe, au nom de tous ceux qui aiment les Geek Ferries, à remercier tous ceux qui ont fait don de leur prévente, et des fois il y en avait pour un certain montant, les exposants qui ont fait don de leur inscription, parce qu'ils ne roulent pas sur l'or en général, c'est pas, on ne reçoit pas forcément des exposants très fortunés, plutôt des semi-professionnels, amateurs, voilà, des gens passionnés d'abord et avant tout, des étudiants qui ont investi, qui ont mis leur cœur et annoncé une semaine avant que ça ne tournera pas et que donc du coup ils ne vont pas rentrer dans leurs frais. C'est pas si simple que ça pour eux non plus. Donc on leur fait un gros bisou parce qu'on les aime bien. Je pense que même si le micro d'ambiance est toujours branché, je pense que tout le staff peut applaudir tous ces gens qui nous ont redonné le courage. Alors, la conséquence, c'est aussi tous vos messages de soutien et du coup, vous avez vous nous avez demandé, insisté, intimé. J'en connais même un qui m'a dit si tu le fais pas, je m'en occupe. Même voilà, voilà, qu'un VIP qui nous dit si tu le fais pas, je vais m'en occuper. Donc, on va mettre en place, va démarrer un crowdfunding ce soir pour permettre aux Geek Ferries de rebondir et d'exister. Je vais laisser Igel en reparler un petit peu tout à l'heure. Comme tu le sens, vas-y. Voilà. Et puis on va mettre en place, je ne sais pas si elle est déjà en ligne, une boutique Geek Ferries, c'est-à-dire tous les gadgets, goodies qu'on vend habituellement sur le festival, qui permettent aussi d'équilibrer les comptes, vont être accessibles en ligne. Et donc, voilà, à vous. Et aussi, donc, sur la boutique que nous avons nommée Warehouse, il y aura aussi des pièces d'artisans ou de dessinateurs qui ont décidé de faire don de ces créations pour pouvoir réussir à nous aider à refinancer le festival. Donc ce qui est très important, c'est que pour le moment, le fait que l'édition n'ait pas eu lieu, ça a pour conséquence le fait qu'on ne peut pas encore s'engager à pouvoir relancer une édition. Par contre, ce qui est en train de se passer ce week-end, c'est qu'on est en train de se battre pour pouvoir essayer de rendre ça possible. C'est très important de le garder en tête parce que nous, dans notre structure, on n'est pas en mesure de pouvoir répondre aux demandes financières que répond le festival sans un travail de plusieurs années, ce qui a été le cas pour le moment. Je pense que tu veux peut-être en parler. En fait, c'est de l'argent qu'on a mis de côté petit à petit. C'est le résultat de la vente de nos bouquins qu'on a écrits. Miguel et moi principalement, mais aussi les autres membres du studio avec nous. Et tout cet argent qu'on a mis de côté, évidemment, ça a permis de faire une avance de trésorerie pour monter les Geek Ferries. Cette avance de trésorerie, à chaque fois, elle nous permet de payer les premières factures. On les rajoute aux préventes. Et avec ça, plus qu'on a à payer au dernier moment, et avec ça, on arrive au Geek Ferries, et à la fin, en fait, on est soit un peu en dessous, soit à zéro. Au niveau des comptes, de toute façon, c'est notre souhait. Après, cette année, nous, on a changé de lieu, parce que le précédent était trop petit, on a changé de lieu, donc on a décidé, en fait, de monter de niveau. On savait que
Vous pourriez être plus nombreux. On a décidé d'investir énormément, principalement dans la sécurité, dans la sécurité, dans le matériel de plus en plus professionnel. Et donc, ce qu'on a fait, ça a servi à rien. Donc nous, perso, on a pris un crédit. Donc cette avance de trésorerie plus le crédit, on fait que là, non seulement on n'a pas de thunes, mais en plus il y a un trou. Et nous, si on doit bouffer des pâtes, ça ne nous gêne pas. Mais les pâtes, bouffer des pâtes, le problème c'est que on le fait déjà pour que les GF aient lieu. Donc du coup, voilà quoi. Et donc par rapport à ça, il faut qu'on remonte ça. On va continuer à aller de festival en festival avec notre stand. Mais notre problème, il est là. Donc il nous restait un peu d'argent. C'est l'argent qu'on devait sortir pour acheter les dernières courses, c'est-à-dire le pain, le jambon, bref, ce genre de trucs. Et c'était pour la dernière semaine. Donc pourquoi on a annulé? Simplement, on a décidé que la seule thune qui nous restait, on allait la mettre, donc du crédit qu'on a pris, on allait la mettre pour vous rembourser vos billets qui sont pas remboursables. Je le dis parce qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi vous m'avez remboursé un billet que vous avez marqué dessus qu'il n'est pas remboursable? Voilà quoi, c'est tout. Et on a remboursé les exposants, on vous rembourse vous, et voilà, après c'est 0, 2, 0. Et puis je vais passer la parole à quelqu'un d'autre qui raconte un autre truc. Oui, juste pour boucler un petit peu la question financière. Effectivement, il y a un trou. Effectivement, volontairement, on s'est mis un petit peu en difficulté. On s'en fout, c'est pas grave. On est là. D'abord, vous êtes là. Ça, c'est ça qui compte. Enfin, j'espère qu'il y a du monde. En tout cas, nous, on est là. L'équipe derrière, vous les voyez pas. Nous non plus, d'ailleurs, ils sont cachés un petit peu. Mais ils sont là. Ça bosse de partout. C'est en train de tout installer. Voilà. Nous, on est geeks. Je crois que ceux qui nous connaissent, ils nous connaissent sous ce vocable-là. On le vit tous les jours. On le vit à 200%. Voilà, on n'en a rien à cirer, c'est pas grave. On a envie de vivre comme ça. C'est vraiment fun de vous croiser sur les conventions. Je voudrais rajouter que depuis 2-3 jours, on reçoit énormément de soutien d'autres organisateurs de conventions en France, même à l'étranger, des Belges, etc. Enfin, on reçoit de plus en plus de soutien de gens qui rencontrent les mêmes difficultés que nous. Alors nous, on est allé un peu plus loin. On a essayé d'aller jusqu'à la frange de ce qui était possible. Comme l'a dit Gaël dans la première vidéo, une TAS, un espace, une zone temporaire d'autonomie n'existe tant que les autorités n'en ont pas connaissance. Bon, a priori, les autorités commencent à nous repérer. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité autour aussi de la sortie de GTA. Les geeks ont une drôle d'identité au vu des autorités. En tout cas, c'est un peu spécial. Voilà, en tout cas, nous, on vit comme ça. On a envie de partager ça, c'est ça qui nous a déclenché au départ. Et le succès et les retours que vous avez donnés liés à l'annulation nous montrent qu'on n'a pas tout à fait tort. Je pense qu'on a tous envie de trouver des moments comme ça. Et on aimerait bien même vivre tout le temps comme ça. Nous, on essaie de le vivre au maximum et on essaie de faire partager ça avec vous tous. Donc on va continuer, de toute façon, on continuera d'une manière ou d'une autre. Alors après, c'est les finances qui parleront, mais on va continuer de toute façon à faire chier le monde. Parce qu'en même temps, c'est ça qui... C'est fun, on s'éclate, c'est le pied, voilà. On vit comme on a envie de vivre et on a envie de continuer avec vous. On a envie de pouvoir s'embrasser tous les uns et les autres quand on se croise en convention et ça, c'est franchement génial. Voilà. Je suis vraiment désolé que tous les gens ne soient pas autour de nous dans ce putain de château qu'on a investi parce qu'on y est allé un certain nombre de fois, je peux vous le dire. On a passé des journées dessus à prendre des plans, des mesures, des machins. On va passer sur l'histoire ancienne. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. À partir de ce soir, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, mais on n'est pas content. On n'est pas content. Mais alors, voilà. Carrément, on n'est pas content. Voilà. Moi, je pense qu'à la limite, on pourrait faire un bout comme ça. Ouais. C'est pas de la diffamation, un bout. Non, c'est pas de la diffamation. 1, 2, 3. Voilà, et nous on va continuer, les Geek Ferries vont continuer d'une manière ou d'une autre, on va essayer de vous amuser, de s'amuser tous ensemble, de vous montrer des tas de choses, ce qu'on aurait pu faire en live, voilà, moi je vous remercie en tout cas, moi à chaque fois que je reçois un message, c'est moi qui gère les finances, à chaque fois que je reçois un message financier, des fois j'ai la larme à l'œil parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrés témoignages autour de qu'est-ce que représentent les Geek Ferries. Je vous assure qu'il y a des gens, ils m'ont écrit 2-3 pages de témoignages de qu'est-ce que ça a valu dans leur vie,
depuis 3-4 ans maintenant, ben voilà, des rencontres, des amours, des changements de mode de vie, des gens qui se sont rendus compte que c'était possible de vivre comme ça et de faire autrement. Alors maintenant, moi, ce que je proposerais, c'est de passer la parole à notre cher Elf, pour qui, pour le coup, les Geek Ferries, ça a été aussi une rencontre, et surtout, qui est un de ceux qui peut témoigner du fait que quand quelqu'un veut se mobiliser aux côtés des Geek Ferries, c'est aussi possible, parce que tout simplement, beaucoup des gens qui désormais sont là pour le moment de l'autre côté de la caméra sont des gens qui sont venus au Geek Ferries et qui au-delà de l'événement, là c'est pas de leur voyage de fleurs, c'est juste qu'ils ont vécu une aventure humaine qui leur a donné envie en tout cas de s'investir, ou en tout cas des fois pas forcément de nous suivre, mais juste de penser à vivre différemment des fois. Bien, donc comment donc, comme il vient donc d'être dit, effectivement, au-delà du véritable coup de marteau de la semaine dernière et de tout ce qui s'est passé et qui vient donc d'être évoqué, à partir de là, sachant que grâce à vous, nous sommes partout et nous sommes légion, ça c'est un fait. À partir de là, je pense qu'on peut absolument plus le nier, c'est absolument une évidence. Donc, il a été décidé, parce qu'il faut absolument rester debout d'une façon ou d'une autre, et nous le sommes grâce à vous. Donc à partir de là, on a mobilisé des personnes qui effectivement devaient venir au festival pour présenter, pour animer, et quoi qu'il arrive, pour partager. Donc à ce fait, tout au long de ce week-end, je vais vous le dire dans le désordre, parce que c'est comme ça, et puis comme ces personnes à côté de moi, on manque un peu de sommeil, eux plus. Donc voilà, donc par la volonté de chacun, par la passion de chacun, donc voilà globalement ce qu'on a réussi à mettre en place. Il reste des choses à caler, il y a encore un tas d'échanges mails qui se fait pour qu'on puisse se caler, mais ce qu'on va pouvoir présenter, allez, dans le désordre, on va vous présenter de la création de bijoux en live, on va vous présenter des reportages sur certaines créateurs, créatrices qui donc devaient être présents et qui ont investi de leur temps pour nous pondre un petit reportage bien sympathique. On va donc avoir de la DDR, comme il a été dit tout à l'heure. J'en connais qui vont suer carrément. Voilà, on va vous présenter, on a réussi à mobiliser, en plus de moi-même, donc 3 autres musiciens de l'OST, qui vont non seulement nous faire du live pédagogique, c'est-à-dire ils vont reprendre un de leurs morceaux en live et le recréer. Donc vous allez pouvoir donc assister à la création du morceau, et ensuite je leur ai donné un petit peu de travail sur la présentation de la MAO. Je les ai fait suer. Vous allez donc également pouvoir voir du brick film. C'est quoi le brick film? Si je vous dis des Lego animés par image pour vous faire des putains de super productions. Voilà, donc de la prise de photos au montage, aux effets sonores et visuels. On a 48 heures pour faire ça. On va vous présenter également donc du Warhammer, donc que ce soit en initiation, peinture, déco, historique, qu'est-ce que le Warhammer et comment ça se joue. On a du monde pour ça. On a du monde qui va également vous faire du cuir, donc des présentations, des démonstrations de cuir, les bases, les outils, toute la pédagogie pour que ça rock un week-end. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie plein. Oh, si, on a également donc la chance d'avoir donc les Stargate Troopers qui seront des nôtres. Donc on est en train de caler ça encore à l'instant T. Donc ils vont nous pondre quelque chose en live. Ça va se faire le cours du week-end. Nous allons donc associer aux érotiques qui auront lieu demain. Donc les érotiques auront lieu en live ici. On a réussi à faire un petit plateau. Donc le programme est un petit peu changé, mais pas tant que ça, et surtout Mademoiselle Chérie sera en live avec nous, et voilà, donc un spectacle burlesque, celui que tout le monde attendait. On a réussi à le refaire ici, et on remercie beaucoup Mademoiselle Chérie de l'avoir fait. Voilà, et on a réussi à associer justement à Mademoiselle Chérie l'armoire aux épices, qui seront avec nous en live extérieur. Fait signe le micro. Ouais, pas beau. Ok. Et donc l'armoire aux épices qui a l'extrême gentillesse de s'associer aux érotiques dans le programme des érotiques demain. Quoi d'autre? Voilà. Alors VIP, ici, non, ici il y a des trucs qu'on a oubliés quand même. Ouais, on a oublié le cuir. Voilà. Non, on vient d'en parler. Okay, déjà j'avais zappé. Je l'ai dit, le cuir. Alors. Il va y avoir d'autres activités qui seront continues et pas forcément en direct, donc on a forcément oublié des gens là dans la liste qui vient d'être faite, mais bon,
On fera de notre mieux de toute façon pour tout remettre, tout sera mis en avant. Mais il y aura des activités qui vont vous permettre de pouvoir participer en permanence aussi. C'est-à-dire qu'on vient de mettre en ligne une page sur laquelle vous pouvez envoyer des contenus de absolument tout, que ce soit de la photo de cosplay, que ce soit les vidéos que vous pouvez faire en soutien ou en IRL parce que vous vous êtes rassemblés, parce que normalement vous deviez être au Geek Ferries. Tout ça, ça va être possible de les envoyer. Que vous ayez fait un article, que vous ayez fait une illustration, nous on est partant, il y a une page pour pouvoir participer, allez dessus et voyez ce qui vous est proposé. Alors entre autres, grâce à le travail d'une illustratrice qui s'appelle Nad et de Maxime d'Anigator, l'association de Papercraft qui devait nous ramener de nombreux décors et aussi une animation, une initiation justement de Papercraft sur place, et ben, il a fait une vidéo pour vous montrer comment réussir à monter un personnage. C'est un Papercraft simple, mais qui reprend l'aspect du héros de l'affiche de cette année. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est télécharger le template, fabriquez-le, suivez le tuto, ensuite faites une photo et envoyez-la nous, on sera vraiment très content de la partager. Et c'est pareil, si vous aviez prévu un costume ou si vous aviez prévu de venir costumer, mettez-vous en scène, envoyez-nous les photos, nous on sera vraiment ravis et on aura au moins l'impression que vous aurez pu quand même participer, même si c'est à distance, même si c'est depuis votre ordinateur. Voilà. Depuis votre ordi aussi, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est faites des choses chez vous, enfin vous mettez la webcam et puis bah voilà, vous êtes entre vous, il se passe des trucs et voilà, les groupes de gens, ça fait partie de la vie des Geek Ferries. Il y a des gens qui disent ouais mais moi j'ai pas de spécialité, machin, mais enfin, il n'y a pas besoin de savoir faire quelque chose de ses mains. L'idée c'est qu'on est geek et ça veut dire quelque chose et on a juste envie de le partager. Juste avoir des images avec des gens qui sont voilà, réunis quelque part. Au même moment que nous, dans le même but que nous, c'est-à-dire partager les valeurs de cette culture, bah, juste ça, c'est exactement ce qu'on veut, quoi. C'est quelque chose de très bien. Parmi les choses qu'on a oublié de dire, ici on a de la créa de costumes sur place aussi. On a aussi demain sera là un super méga spécialiste rockstar de la maquette qui s'appelle Yvan West-Laurence et qui va faire des maquettes à partir de touillettes et de récup et c'est un génie ce type. Donc voilà, il sera là avec nous. On a un autre intervenant qui s'était déjà produit sur scène l'an dernier au Geek Ferries. C'est Siegfried. C'est un magicien elfe. Il sera présent ici pour vous montrer ses tours. Attention, c'est un professionnel. Il va vraiment vous ensorceler. Et ensuite, tant qu'on est à parler de magie, ça serait important quand même de signaler que une zone que beaucoup de monde attendait, c'était la Magic Zone, dédiée à l'univers d'Harry Potter. Eh bien c'est simple, en 5 jours ils ont été capables eux aussi de monter un site internet entier pour pouvoir vous permettre de participer aux activités qu'ils avaient prévues sur place. Alors c'est pas exactement la même chose, ils ont trouvé d'autres idées pour vous permettre de participer. Vous aurez aussi la possibilité d'écouter du Wizard Rock sur la web radio Potterveille pendant les 48 heures. Et elles ont mis en place un rallye, une quête pour pouvoir réussir à visiter les sites de tous nos exposants parce que eux aussi ils auraient bien aimé pouvoir être là, participer. Donc la meilleure méthode qu'on ait trouvée, c'est de vous envoyer trouver des choses sur leur site. Donc attention, il va falloir que vous alliez à la chasse aux clés. Renseignez-vous sur le site de la Magic Zone pour comprendre ce que je dis. En tout cas, prenez le temps aussi de regarder le travail de tout le monde. Parce qu'on est très désolé aussi qu'ils ne puissent pas venir pour présenter. Alors moi je vais devoir réussir à partir parce que vu qu'on est à la bourre d'une petite demi-heure, déjà si les membres des web-séries qui sont censés passer à 21h, je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir un léger retard et je vais laisser l'antenne pour aller préparer la suite. Donc je vous dis bonne soirée, à très bientôt et me pique pas le micro toi. Bon alors, donc pour ce soir, ce qu'on a prévu, donc il y a les web-séries qui étaient au programme DGF. Donc on va présenter toutes les web-séries, tous les films qui étaient prévus. Ils seront là sur Skype. Vous pourrez discuter avec eux. Donc on a mis en place évidemment tout ce qu'il faut pour discuter. Il y a du SKFM, il y a des chats IRC, enfin bon, il y a
On passe l'info en permanence sur chaque flux en fait. À chaque fois, on va vous donner les infos séparément. On a aussi deux personnes qu'on aime bien, en l'occurrence le chevalier meumeux de la série Noob et Tenshirok le hacker, qui vont prendre l'antenne vers 23h je crois, en mode n'importe quoi. Et ils ont plein de choses passionnantes à raconter en mode n'importe quoi. Vous pouvez y aller gravement à base de... Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en fait. Vous pouvez poser des questions de cul, des questions sur les noobs, des questions sur le Japon, Surtout, il a dit. Vous pouvez même leur demander comment on fabrique le sandwich au pâté, parce que chacun a sa version ici. Voilà. Alors, côté VIP, il y a un certain nombre d'invités qui ont réussi à être en lien avec nous, donc pour faire leur conférence. Leur conférence, ça va consister justement Skype, toujours ce même modèle, et un chat à côté. Ont pu répondre présent Links the Sun, donc l'auteur du Point Culture. Ont pu répondre présent JBX et Pétulia de Reflet d'Acide. Ont répondu aussi présent le joueur du grenier, donc Fred et Seb, et Bob Lennon. Oublie-je quelqu'un? Oui, j'oublie quelqu'un qui sera là tout le temps en fait. J'oublie Poc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis Laurent, qui sera là aussi. Alors, il parle pas beaucoup, il saute beaucoup, mais il est là. Mais si on lui donne le micro, je pense qu'il aura des trucs à dire. Et pour l'instant, il attend la fin du plateau là, pour lancer son marathon DDR. Alors, on a aussi un flux complet dédié au gaming. Alors là, j'ai même pas exactement l'info de ce qu'il y a, mais on sait que Fraise fait du super play pendant tout le temps. Nous, on a prévu comme quand même, on est des gamers, donc on a prévu du gaming un peu partout. Après, il y aura moyen, il y aura moyen de suivre du live là-dessus. Donc voilà. Pour le coup, ça, je le donnerai après avec les gens du gaming qui sont en train de speeder dans tous les sens pour tout installer. Ça, ils repasseront à l'antenne. Donc nous, dans notre coin spécial, comme on a dit, télé-réalité, je sais pas quoi. Donc on pose des webcams là, et donc en fait vous nous verrez en permanence. Donc, voilà, coup, de temps en temps vous aurez l'occasion d'avoir des images du staff, de l'arrière-ban, de la cour, etc. Dimanche, on aura aussi, je crois, un défilé d'une créatrice. Le chat fonctionne, nous montre-t-on sur un petit papier, donc vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à faire des retours. Bon, globalement, vous avez compris le principe, c'était le bordel pour démarrer. On a du live stream dessin, j'ai oublié. On a du live stream dessin aussi qui va se mettre en place. Enfin, grosso modo, c'est un énorme bordel. Il a été monté en 5 jours, enfin moi j'ai tendance à dire en 10 jours, si on oublie les nuits. Voilà, donc ça a été vraiment très spontané, il n'y avait rien de prévu de tout ça, la logistique, la technique et tout ça, on n'est pas du tout, on n'est pas équipé, on bricole, voilà, c'est un énorme bordel. De toute façon, les Geek Ferry, ça a toujours été un énorme bordel, et les gens ont adoré, et les gens nous ont souvent dit, mais non, ça s'est pas vu. Nous, on sait que c'était un énorme bordel, mais ça a fonctionné. Donc, ça va fonctionner grâce à vous, grâce à tous les gens. Donc, ça roule. Donc, les infos vont arriver au fur et à mesure. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Si on oublie quelqu'un, on s'excuse d'avance. Ouais, de toute façon, on en parlera. Déjà d'autres trucs dont j'ai pas parlé. Alors, j'ai pas parlé en fait d'une boutique qui se trouve à Versailles, je crois, et qui va faire du jeu de rôle en fait, et qui va nous balancer, voilà. Le Fou du Roi, merci. Merci à eux. Qui va là aussi faire des parties, faire des interviews de joueurs. On a aussi une team qui va se balader dans Paris, celle du papa de l'internet, avec 2 youtubeurs qu'on aime bien aussi, c'est Baltou et Loquoise. Donc aussi ils vont nous ramener des images. Et je sais que petit à petit il y a des choses qui vont arriver spontanément. Ce qui est dingue, c'est qu'on risque d'avoir des trucs énormes, mais là on sait juste pas. Non, on ne sait pas. Nous, on est là, maintenant, c'est cool, ça y est, on a transporté tout le matos. Maintenant, c'est à vous, quoi. On a un cadavre. Bon, Laurent Charrier attend pour démarrer le marathon DDR. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Tu viens? Tu veux parler? Tu veux
dire deux mots? Ouais, parce que je vais devoir aussi prendre mon poste. Donc c'est parti Mao pour qui moi. va débarrer. Bah, voilà. Je te laisse la place. Moi, je voudrais juste savoir un truc. Je voudrais savoir si c'est vrai les rumeurs comme quoi pendant les érotiques, Laurent ferait un striptease burlesque. Moi ou Ouais. toi? Bah non, Parce toi. que- Quoi, je sais pas. Ils sont pas précisés. Non, Je peux avoir un avis sur la question. J'en ai un. Non, je ne ferai pas striptease parce que en fait c'est moi qui vais tenir la caméra. C'est vrai en plus. Donc non, je ne ferai pas striptease. Et vous verrez, pendant les érotiques, il y aura quand même quelques morceaux, quelques shows. Alors là aussi c'est pareil, on a bidouillé parce que on ne pouvait pas avoir toutes les performeuses qui devaient être présentes. Donc il y a Mademoiselle Chérie qui est là, il y a ses copines, celles qui devaient venir, etc. qui ont envoyé, qui nous Il y a ont Aurore passé. Petite Succube qui passera. Il y a Aurore Faire qui sera autre- avec nous, ouais, Petite Succube. Mademoiselle On Chérie, aura c'est- quelques vidéos. C'est celle qui était là l'année dernière, Mademoiselle Chérie, c'est ça? Mademoiselle Chérie était là présente l'année dernière avec nous, ouais, tout à fait. Il y aura Aurore Petite Succube, et puis il y a quelques collègues à elle qui nous ont passé quelques vidéos pour intercaler, qu'elles aient le temps de se changer, parce que c'est pareil. Voilà, il a fallu tout improviser. L'idée à la con qui fait qu'on est là ce soir a émergé de la tête d'Igel qui s'est caché là, dimanche à 14h. Voilà. Dimanche à 14h, il a dit « Oh, mais si on faisait un truc en live ?» Et puis, personne n'a dit non. Et voilà. Et maintenant, on est là. Les Geek Ferries, c'est à chaque fois comme ça. Et à chaque fois, après, on se dit pourquoi on a fait Alors, ça. Ça change pas beaucoup du festival habituel, hein, sauf Ah que... oui, c'est sauf vraiment qu'il y a dans pas la les même visiteurs, façon de mais faire. c'est Bon, pas... Laurent vient de me chuchoter que pendant les érotiques, il est prêt à transporter son tapis jusque sur la scène. Ah, tu veux que je fasse un show Ah. DDR en slip, c'est ça? Oh, mais On se contente du Mademoiselle slip. Chérie pourra peut-être être prêter quelques tenues en latex. Écoute, je sais pas, on verra si, Ah, il sait pas. si ma femme regarde, ça dépendra de... Ah, tu vois ce que ça fait. Il y a plein de paramètres, ouais, il y a plein de paramètres. Mais je crois que ça va plus nuire au festival que lui apporter des... Mais non. La prochaine fois, tu essaieras pas de mettre mon mec après sur le scène. On fait Bon, ça voilà. à deux, sinon. On fait ça- Bon, si on parlait de DDR. Voilà, DDR. On va s'y mettre. Bah là, en fait, DDR, on voulait faire sur Stepmania, donc c'est l'émulateur qui émule DDR, donc avec des step charts de plein de chansons qui sont pas sur les mix originaux DDR. On voulait faire un défi, c'est-à-dire de jouer le plus longtemps possible. Donc on sait pas si on va tenir 4 heures, 6 heures, 10 heures, 24 heures. On sait pas, pour l'instant on est deux. Il y a un troisième joueur qui va nous rejoindre, c'est Kevin, aka Joyeux, son pseudo de joueur, parce que c'est un gros joueur DDR et ITG. Pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui connaissent pas, je parle en hébreu, mais bon voilà. Donc DDR, c'est le jeu qui se joue, c'est Dance Dance Revolution, c'est le jeu qui se joue où on piétine un tapis qui sert de pad, et donc voilà, c'est super fun. On va essayer de tourner pour ne pas laisser refroidir le tapis. Donc on s'est fixé un premier objectif, c'est de réussir à bloquer le compteur de Stepmania qui n'émule pas le nombre de chansons au-delà de 99, donc déjà de faire 89 chansons à la suite. Et après on a un paperboard, donc on va essayer de comptabiliser les chansons qu'on fera au-delà de 100 pour voir jusqu'à combien on va. Après il y a d'autres choses, j'ai ramené aussi d'autres jeux vidéo musicaux pour faire du Rock Band à la batterie, du Project Diva, parce qu'en ce moment je suis sur Project Diva, je suis un peu drogué à ce jeu-là depuis quelques semaines. Et voilà, j'ai juste plus de voix, parce que ça fait une semaine que je suis malade. En fait, tu t'en fous parce que pour faire du DDR, tu chantes Il pas. n'y a pas besoin, T'es- je suis juste sous antibio. Alors, si j'ai bien compris, en fait, il y a un flux continu. Il y a un flux continu, il y a un il y a flux un continu Twitch, il qui y a un sera flux relayé continu. sur notre flux Ouais, il y Geek a Ferries de temps en temps. il y a Meuf qui m'a Mais- montré, c'est en lien sur le site. Voilà. Et, au milieu de tous les autres streams qu'il y a, et je Voilà. pense qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter en fonction de ce que Donc, les gens le vous flux envoient. existe en continu, Ouais. et vous pouvez, et de temps en temps, il sera aussi relayé sur le flux des Geek Ferries. Voilà. Bon, ça va se mettre en place. On a une nuit pour caler un peu tout. J'ai venu d'avoir une image des microbes de Laurent avec le baluchon sur sa tête, sur la tête. Ouais, On ouais. se casse, là, c'est pas Les possible. microbes vont se barrer, là, c'est clair. bouge ouais, trop, là, on se c'est barre. sûr. Je vais mieux, je suis venu en rampant, mais là ça va déjà mieux. Je tourne à la Red Bull depuis 13 heures, là j'en suis à ma 3e canette. Un petit complément, il a fallu trouver un lieu en moins de 5 jours, parce que là on n'est pas dehors, on n'est pas là où on devait être, sûrement pas. On aurait, Vachement bien. voilà, on est super bien, on a un cadre magnifique qui nous permet d'avoir quasiment 2 plateaux de tournage, là un plateau là, puis en face le plateau où on tournera les érotiques demain. Il y a toute une salle avec plein d'ordinateurs, vous verrez, vous aurez l'occasion de voir des images. Donc je ne vais pas citer le nom de la société ni de la personne ce soir, on les remerciera très chaleureusement dimanche soir, parce que par définition on ne va pas dire où on est, parce que on s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas plus de 30 personnes dans le lieu. Essayez pas de choper les adresses IP surtout, parce qu'il y a des petits malins qui vont... Surtout, voilà, si soyez vous cool. arrivez à remonter Voilà. jusqu'à nous, ne venez pas dans On la s'est rue. engagé à ce qu'il n'y ait pas plus de 30 Voilà. personnes dans le lieu. C'est un lieu professionnel où on nous prête tout le rez-de-chaussée et c'est super génial. Franchement, on a un cadre idyllique pour travailler là. En quelques jours, on a réussi à boucler ça. C'est vraiment déjà d'avance, merci. Merci à la personne qui a accepté ça. Parce que malgré tout,
il nous connaît dans des dadev, des barjots comme nous. Il y en a, ça a fait peur. Hein. Il y en a qui ont presque envoyé les forces de l'ordre. Ben, il y en a d'autres qui nous serrent la main en nous disant allez-y, on vous laisse ça pendant un week-end. En plus, il y a des tableaux, des œuvres d'art, des sculptures qui sont hyper fragiles. On a un cadre. Ils nous ont juste dit bon, vous cassez rien, puis vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est génial. Donc on avait un petit peu une idée aussi à un moment donné, puisque pour les Geek Ferries, vu que c'était quand même une grosse partie en extérieur, on s'était un peu équipé de parapluies qui pouvaient servir d'ombrelle aussi au cas où il faisait jour, au cas où il faisait soleil, où Laurier fait soleil. Et en fait, voilà, il y a certains qui nous font confiance, et il y en a d'autres qui tirent le parapluie, ils ouvrent le parapluie, moi j'y arrive pas, voilà. Ils ouvrent le parapluie pour se protéger. Voilà. Après, tu t'étonnes que le festival il parte en couille, mais tu ouvres un parapluie à l'intérieur aussi. Voilà, c'est ça le bordel, c'est ça les Geek Ferries. Même pas déballé. On m'informe qu'il ne faut pas que tu tournes la tête pendant que tu parles, sinon on t'entend moins bien. Bon, alors je tourne le micro, voilà, mais c'est beaucoup plus complexe. Voilà, donc il y en a qui ouvrent le parapluie pour se protéger, il y en a d'autres qui nous font confiance, on préfère dire un grand merci et serrer des poignées de main aux gens qui nous font confiance. Voilà, je le dirai pas plus grossièrement, ça mérite pas. On le dira plus tard. On le dira plus tard à certaines heures. Mais voilà, ces ombrelles, vous auriez eu l'occasion de nous les emprunter. Surtout que ce soir, on n'est pas là pour faire des reproches ou régler des comptes, on est là pour faire la fête. Et puis, c'est vrai qu'il y a des tas de questions, on y répondra petit à petit s'il y a des questions plus précises, mais merde, c'est le passé, tant pis pour eux, tant pis pour les gens du coin, parce que je vous assure, tiens, je vais aussi dire ça. Quand on a pris la décision d'annuler samedi, donc en cours de journée, j'ai appelé tous nos fournisseurs, tous ceux à qui on avait passé des grosses commandes, 2-3 000 euros, je leur ai dit, écoutez, on a un problème, c'est annulé. Eh bien écoutez, il y a la majorité des commerçants qui ont annulé les commandes, qui nous ont rendu les acomptes, et des fois c'était des gros acomptes, et qui ont dit, mais c'est complètement con, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans notre quartier, que vous faites vivre, et on avait fait le choix de faire vivre tous les commerçants de la région centre, autour d'Orléans, autour de Montargis. Et bien voilà, il y a des gens, ils sont prêts à nous filer un coup de main, à nous faire confiance, eux aussi ils ne nous connaissent pas. On est arrivé la gueule enfarinée en disant, voilà, il me faudra 1500 baguettes, il faudra je ne sais pas combien de milliers de tranches de jambon, je vous paierai après. Banco, pas de problème. Des vrais gens qui font leur vrai boulot et c'est leur métier de vendre. Non, mais en plus, accessoirement, ils ont trouvé qu'on était sérieux quand même. Eux, et pourtant, voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux et franchement, là aussi, je pense pas qu'ils nous regardent parce que pour le coup, on n'est pas du tout du même milieu. C'est des gens qui connaissaient absolument rien au monde geek et je vous assure, ceux-là, ils n'ont pas tiré le parapluie. Ils nous ont fait confiance et ils nous ont remboursé. Il y a des acomptes qui sont revenus. Voilà, je vous assure que... En province, il n'y a pas que des gens sectaires. Il y a aussi des gens... franchement... Même s'ils ne savent pas ce que c'est qu'un dev en face, ils sont... Complètement. Et ils n'ont même pas compris ce qui s'est passé. Ils n'ont même pas compris. Voilà. On a reçu des tas de témoignages, même d'élus, voilà, je cherchais les mots, d'élus qui ont dit mais écoutez, on comprend ce qui se passe. On comprend ce qui se passe, c'est partout pareil. On a de plus en plus de mal à organiser des choses. Les associations n'ont pas les moyens, c'est tout. Sur Facebook, j'avais fait un article pour parler de la manifestation. Il y avait un internaute qui m'avait laissé un commentaire, il m'avait dit oh là, je suis triste pour vous, mais par contre, on a l'impression que vous essayez de faire passer les provinciaux pour des bouseux. Ah non. Je disais, je suis vraiment navré que tu aies pris ça comme ça, parce que c'est pas du tout le message qu'on veut faire passer. Pour le coup, les geeks sont de partout. Ah ouais, et on a été très souvent très bien accueillis. Je vous assure, les 3 premières années, on n'a jamais eu un souci. C'est juste, voilà, on a essayé de rapporter ce qui s'est passé là-bas. S'il y a certains qui se sont sentis visés, ça n'a vraiment pas été le but de la com. Ah non. On avait juste peur. Ce soir, on espère qu'il n'y a personne qui est allé pour faire le festival sur place. Ouais. Parce que du coup, voilà, il y a des gens aussi, une semaine avant, peut-être des gens qui n'ont pas Facebook, ce matin, j'ai reçu qui un vont message pas sur quelqu'un Internet. qui m'a dit, mais ouais, vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je viens de rentrer, je viens d'apprendre. Donc une semaine avant, on a demandé aux gens de communiquer IRL pour que les gens qui sont pas sur Facebook, qui n'ont pas de réseau social, qui vont pas aller sur le site parce qu'ils ont tout noté à l'avance, qui se retrouvent pas comme des quiches devant l'entrée, voilà. On a envoyé tous les mails aux préventes. On s'excuse d'avance s'il y a des gens qui se sont déplacés. On s'excuse vraiment d'avance, mais de toute façon, on n'allait pas coller un clampin devant. De toute façon, ça aurait rien changé. Vous seriez déplacés. Puis bon, je pense que c'était, on n'avait pas envie de se rapprocher de là-bas, quoi. C'est clair. Bon, pas vraiment les bienvenus. Un petit peu, voilà. Donc voilà, on s'excuse d'avance. Je vous assure que tous les témoignages qu'on a eus. Les gens, ils nous en veulent pas. Ils en veulent vraiment à un mécanisme qui fait que ça lamine un petit peu les envies de créer des événements comme ça. Je vous assure qu'on n'a jamais eu un accident en 3 ans. On fait tout ce qu'on peut pour éviter. On est précautionneux. Je vous assure, là, même autour des piliers, des poteaux où il y a les lumières, il y a du rubalise. Enfin voilà, on est attentif.
Voilà. On est attentif à tout ce qui pourrait arriver. Je vous assure qu'on n'a pas envie de se sentir responsable d'un accident. On n'a pas envie que ça arrive. Il y a un truc, il y a un accident, c'est moi qui paye, Ben oui, et c'est moi qui vais en tôle. J'ai pas envie, quoi. Voilà, on est responsable. Donc on est responsable. Bon, Et, il y a des exigences aujourd'hui qu'on ne peut plus suivre. Voilà. Les Geek Ferries survivront à ça. On inventera d'autres façons de faire, de toute façon. Puis par rapport à la sécurité, il y a aussi les gens qui savent pas, mais le travail que tu fais, je sais pas si on peut le dire, mais bon voilà, tu diriges un centre qui s'occupe de gosses. Bah oui, Donc, je sais ce que ça veut dire. Je suis au niveau de employeur. la sécurité, tu gères une équipe d'éducateurs. Voilà. Voilà. On n'est pas, comme on a pu le lire des fois dans certains commentaires, on n'est pas irresponsable. On n'essaye pas de faire pleurer sur notre sort. On n'en a rien à cirer. Moi, mon sort, je le vis, il n'y a pas de souci. C'est le sort des Geek Ferries qu'on a envie de sauver. C'est le sort de tous les gens qui se sont mobilisés et qui ont envie et qui se sont éclatés et qui nous envoient ces témoignages. Donc on va y arriver. On va balayer un petit peu cette connerie. On va décoller et puis j'espère que vous allez vous éclater avec nous. Ouais. Laurent va se préparer, il va s'échauffer, il va lancer le DDR, le marathon. Voilà. Donc j'espère que les liens fonctionnent, tout Tu me ça. diras quand je démarre. Allez, Tu bon demandes- courage. Tu demandes à la régie, savoir Voilà, c'est la régie qui va te dire. quand est-ce qu'on peut. Ouais, ok, d'accord, ça roule. Bon, alors moi, là, je vais prendre un peu plus de temps pour vous raconter un petit peu qui on est, comment on a fait le festival et en quoi, en fait, on s'est heurté à quelque chose qui va bientôt être de l'ordre du débat national. On ne le savait pas. On l'a découvert, en fait, dans les retours qu'on a eus. Donc, en fait, nous, on est au départ, juste, on a écrit des bouquins et les bouquins, ils ont eu du succès. Nos bouquins, ils portent sur la culture geek parce que c'est ça qu'on avait envie de ça dont on avait envie de témoigner. Nous, on est issus des sciences humaines, donc comprendre les humains et puis comprendre comment notre société fonctionne. Quoi qu'on en dise, une société, c'est pas quelque chose de figé. Une société, c'est ce que les humains créent entre eux, pour eux. Et quand cette société, c'est une grosse machine, forcément, elle comprend tous les humains qui sont dedans. Mais les humains qui la font avancer sont les créateurs, les artistes, les penseurs. Et en général, il y a les gens qui ne le sont pas, qui donc sont tirés en avant tout doucement. Hein, c'est une machine tranquille. Et puis qui fait que les choses changent et s'adaptent aux besoins de l'humanité. Évidemment, quand les choses se serrent un peu trop et empêchent que les choses évoluent tranquillement, doucement, ça coince. Et là, ça coince. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que on a eu une décennie à base de lois sécuritaires. Bienvenue les lois sécuritaires parce qu'effectivement la sécurité c'est quelque chose d'important. Le premier qui dit que je fais pas gaffe à la sécurité, je lui fous sur la gueule avec mon épée de gemme sans problème. Parce qu'il faut savoir que l'équipe des Geek Ferries, ce qu'on a fait nous, les geeks il y en a plein. Il y en a plein. Donc on s'est retrouvés entre nous qui partageons la même façon de faire, la même envie de faire pour un festival. On s'est réparti le boulot, les fonctions en fonction de nos capacités professionnelles. Alors quand on me dit que le pote qui est à la sécurité et qui travaille dans les forces de l'ordre me dit que le gars il n'est pas capable de faire son taf, ça a tendance à me les briser menu. Pareil pour le gars qui installe l'électricité. Parce que David qui est avec nous, son boulot, lui, c'est d'installer des grosses machines, comme dans le Hellfest par exemple, là où il a été juste avant au mois de juin, et il fait que ça. Et après, on va me dire que l'électricité, et éventuellement, elle ne serait pas aux normes. Alors, en fait, nous, on a fait ça comme ça. Mais, en fait, quand, excusez-moi pour les répétitions, les E et les en fait, voilà, quoi, je suis un poil fatiguée. Et ce qui se passe, c'est que désormais, les lois sont serrées de plus en plus, et là, récemment, depuis plus d'1 an, c'est les témoignages qu'on a eu de partout, sont devenus tout simplement impossibles à appliquer pour un événement amateur associatif. Ça vaut pour tous les types de manifestations. Parce que nous, en plus, on s'est fait repérer parce qu'on est des geeks. Mais c'est valable pour le concours de tricot.
Par exemple, c'est valable pour, je sais pas quoi, pour la fête du village. C'est-à-dire, actuellement, on a des règlements et des lois qui imposent, qui imposent le fait, par exemple, de faire monter des structures par des professionnels. Alors, et d'être contrôlés par des professionnels, pardon, par une entreprise. Ok, donc on voit ça. On fait un festival, pour chaque point, il faut que ce soit une entreprise qui l'installe. Par exemple, l'électricité. Ensuite, cette entreprise va être contrôlée par une autre entreprise. Ensuite, il va y avoir, juste avant l'ouverture de l'événement, le passage d'une commission de sécurité qui va voir si l'ensemble des lois et décrets ont été respectés. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde les tarifs, je ne peux juste pas. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir arriver à payer tout ça? Ce sont des sommes énormes parce que, en plus, comme par hasard, c'est un marché captif. Oh, c'est comme, je sais pas moi, comme le téléphone portable par exemple. Hein, c'est captif le portable, voilà. Ben, c'est exactement la même chose. Donc tu sais que c'est cher et que tu peux pas payer et puis voilà, c'est valable pour tout le monde. C'est un véritable problème. On a eu des témoignages de partout, de tous les types d'événements culturels, c'est une véritable catastrophe. Y compris les professionnels, loueurs de matériel, ouais. Le professionnel avec qui on travaillait justement de la région pour tout ce qui était scène et sono, nous a remonté l'information comme quoi ça devenait de plus en plus difficile, qu'il y avait régulièrement des événements annulés, et que les organisateurs n'y arrivent plus, tout simplement. Tout simplement, c'est plus possible. Alors, on n'est pas en train de dire il ne faut pas respecter les lois. On dit aujourd'hui la contrainte... Je répète que je fous sur la gueule au premier qui dit qu'on respecte pas les lois. La contrainte imposée qui est en train de s'affiner. Bien sûr, il y a eu des accidents. Ces lois, ces textes, ils découlent d'accidents, c'est évident. On ne va pas nier la réalité. Mais plus on contraint, plus on limite, plus on diminue la marge de manœuvre. D'abord, on n'élimine pas le risque, parce que le risque zéro, ça, je reviens à ce que disait Laurent, dans mon boulot, même si en tant qu'employeur, on a l'obligation d'un zéro accident, le zéro accident, c'est impossible. Donc on tend vers le zéro accident, on met tout ce qu'on peut dans notre énergie et dans notre attention. Quand on a 50 bénévoles sur le site, je vous assure que tous on les briefe pour leur dire attention, vous voyez un truc, même si ce n'est pas votre prérogative, vous alertez, vous mettez en sécurité. Enfin, c'est notre boulot, on est là pour accueillir des gens du public qui s'éclatent, on n'est pas là pour qu'il y ait des accidents. Mais dès que les textes deviennent tellement contraignants qu'on ne peut plus rien faire, d'abord, c'est impossible, les associations elles peuvent plus suivre. En plus, un certain nombre de municipalités se libèrent de cette contrainte-là. Quand ils organisent une brocante, je vous assure que les questions de parking, elles sont rarement gérées. Je fais énormément de brocantes, nous faisons énormément de brocantes, et les voitures garées dans tous les sens avec du public qui marche partout, ça gêne personne. Voilà, là, a priori, notre public, ça devait, je sais pas, on devait vraiment paraître anormaux, parce que c'est des petites contraintes comme ça, accumulées les unes aux autres, qui font que, comme on avait la certitude que la commission de sécurité passerait, elle serait convoquée, on avait la certitude qu'on aurait à 98% le risque d'être annulé au dernier moment, je vais quand même 2 heures avant la manifestation. Dire quelque chose, pourquoi est-ce qu'il y a des événements qui ont lieu et pourquoi d'autres sont annulés? Tout simplement, il appartient au maire d'une commune de décider si oui ou non de convoquer la commission de sécurité dont il est le président. C'est lui qui décide. Voilà. Voilà. Bon, avec ce risque-là, les Geek Ferries ne pouvaient pas prendre ce risque que vous retrouviez 3, 4, 500 devant la porte à pas pouvoir rentrer. Les exposants ayant fait les voyages et tout ça, les invités ayant fait le voyage, les bénévoles ayant bossé pendant des jours et des jours. C'est pas possible. C'est pas possible. On a fait le choix. On a fait ce choix qui n'était pas évident. D'arrêter la tourmente et de dire non, on remet tout à zéro et on redémarre. Je tenais à dire quand même que une manifestation de petite envergure, il y a des choses auxquelles qu'elle ne doit pas faire, qu'elle n'a pas à faire, pardon. Par exemple, prévenir la gendarmerie, il s'agit simplement de courtoisie, ou de prévenir la mairie. Là aussi, il s'agit que de courtoisie en dessous un certain nombre de gens. Alors, par contre, je voudrais dire quand même quelque chose, c'est que la mairie a dit qu'elle n'avait pas été prévenue. On n'est pas tout à fait d'accord pour ça. Pour dire ça, on vous l'expliquera plus tard.
Oui, on va pas. Alors, Bon, là encore, on va pas. là maintenant, on va reparler de tout ça. On a plein de temps pour le faire. Maintenant, la suite du programme, il y a un truc qui va se lancer là. Il y a Laurent qui trépigne. Il Laurent veut démarrer. Miguel, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Ça va être OK pour la suite, Miguel? Voilà, Miguel recourt devant nous. Il se faufile entre les drapeaux. Je vous assure que c'est un vrai labyrinthe. Voilà. C'est bon, j'ai un micro. Donc maintenant, on a enfin mis en place la conférence pour vous présenter les web-séries qui étaient prévues en stand lors de cette année. Voilà, je vais arrêter de répéter ça, c'est bon, je crois que vous avez tous compris. Pour certaines, leurs créateurs vont être en ligne. Donc, on va faire une petite pause technique de 10 minutes. Donc, on coupe le son, on vous met une mini-image d'attente. Ne quittez pas le flux, on revient tout de suite. Oui. Si c'est bon pour tout le monde. Est-ce que le flux DDR, il peut être diffusé? Je vais libérer l'équipe technique le temps de faire ça. Ils vont pouvoir s'en occuper tout de suite. Donc Laurent, tu vas pouvoir lancer. Voilà. Bon à vous le plateau DDR Dance Dance Revolution et puis c'est parti pour un marathon. Voilà. Allez. C'est pas du tout ce qui m'a mis sur la tête si c'était que c'est une casquette. Mais, Il y a ici une casquette noob. Ah voilà. Oui, merci Laurent. Allez, on vous dit à très vite et petite pause technique.